Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose un petit exercice pour préparer le raisonnement par récurrence. Alors, le raisonnement par récurrence c'est une chose assez compliquée, donc on va l'amener progressivement. Alors là, dans cette vidéo, je vous propose une suite UN donc, qui est définie par son terme général n fois 2 puissance n. Donc on la connaît, elle est définie à partir de 0, donc on peut calculer U0, U1, U2, etc. sans aucun problème. On peut même calculer U50 directement. La question 2, c'est celle qui m'intéresse. Eh bien, on va vérifier que cette suite UN vérifie une relation de récurrence d'ordre 2, c'est-à-dire que UN plus 2 est relié aux deux termes précédents, UN plus 1 et UN. Ça permet de travailler en fait sur les indices, parce que c'est ça qui fait parfois la difficulté dans les raisonnements par récurrence. Donc UN égale n fois 2 puissance n, vous avez bien compris. Si je pose tout simplement n égale 0, je vais réussir à calculer U0. U0, ça sera donc 0 fois 2 puissance 0, 0 fois 1, ça donne donc 0. Maintenant, je veux les trois premiers termes, donc je vais aussi calculer U1. Pour ça, je remplace n par 1 dans notre terme général. Ça donne U1 égale 1 fois 2 puissance 1, donc 1 fois 2, U1 vaut 2. Troisième terme, on remplace par 2, n par 2, ça donne U2 égale 2 fois 2 au carré, 2 fois 4, 8. Très simple. Vous voyez, par exemple, si vous avez demandé U5, le gros avantage dans ces définitions de suite, c'est qu'on peut directement calculer U5. En remplaçant n par 5, j'aurai U5 égale 5 fois 2 puissance 5. Alors, 2 puissance 5, eh bien, ça fait 32, donc ça fait 5 fois 32, donc 160. Voilà. Alors maintenant, là, ce que je vous propose de faire, c'est de vérifier que UN va vérifier cette relation UN plus 2 égale 4 fois UN plus 1 moins UN. Pour ça, on a besoin de déterminer UN plus 1 en fonction de n et UN plus 2 en fonction de n. Alors, je vais commencer par UN plus 1. UN plus 1, je regarde le terme général et je remplace n par n plus 1. Ça me fait donc n plus 1 multiplié par 2 puissance n plus 1. Et je vais faire pareil avec UN plus 2. UN plus 2, ça sera donc n plus 2 multiplié par 2 puissance n plus 2. Je vais maintenant, vous voyez, évaluer 4 fois UN plus 1 moins UN. Ça donne 4 fois, donc ici je vais mettre des crochets, et à l'intérieur j'écris donc UN plus 1 en fonction de n plus 1 fois 2 puissance n plus 1, moins UN que je remplace par son expression en fonction de n fois 2 puissance n. Et ceci, je vais devoir le comparer avec mon UN plus 2. Alors ça a l'air difficile. Pourquoi? Parce que vous avez ici des 2 puissance n plus 1. Ici, vous avez des 2 puissance n. Et là, des 2 puissance n plus 2. Alors pour harmoniser un peu tout ça, on va faire des transformations et on va utiliser les puissances. Très important, et ça nous servira très souvent dès qu'il y a des puissances, comme ça. 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. On peut comme ça séparer les puissances. Et donc, ça donne 2 puissance n fois 2, c'est-à-dire 2 fois 2 puissance n. Pour 2 puissance n plus 2, c'est exactement la même chose avec 2 puissance n fois 2 puissance 2. Donc, 2 puissance n fois 4, qu'on écrira 4 fois 2 puissance n. L'avantage de faire ça, c'est que dans toutes vos expressions, vous aurez des 2 puissance n qu'on va pouvoir regrouper. Ça donne, pour notre première expression, 4 fois donc n plus 1 fois 2 puissance n plus 1. Donc, j'utilise 2 fois 2 puissance n moins n fois 2 puissance n. Et là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre 2 puissance n en facteur. On aura donc 4 fois 2 puissance n fois donc n plus 1 fois 2 moins n. Maintenant,
je réduis dans les crochets. On a 4 fois 2 puissance n. Ici, on a 2n moins n, donc n plus 2. Ici, notre n plus 2, on va travailler 2n puissance 2 puissance n plus 2. Pardon. Et ça, on vient de le faire ici. Ça veut dire qu'on peut remplacer, et ça donne n plus 2 fois 4 fois 2 puissance n. Et si vous comparez, eh bien ici, c'est exactement ce qu'on avait trouvé. Donc là, on retrouve bien un plus 2. Alors, il y a une autre petite méthode que vous pouvez utiliser à partir de là. Cette méthode, eh bien, c'est de dire que 4, c'est 2 puissance 2. Donc vous avez ici 2 puissance 2 fois 2 puissance n, et de regrouper en 2 puissance 2 plus n, c'est-à-dire 2 puissance n plus 2. Et donc vous retrouvez en fait un plus 2. Donc ça sera à vous de voir à quel moment vous allez transformer. Mais la remarque, je pense, la plus importante de tout ce que j'ai dit, c'est d'abord de savoir évidemment calculer des termes un plus 2 et un plus 1, et ensuite de penser à bien, harmoniser les puissances, c'est-à-dire avoir le même exposant partout. Donc si vous avez des puissances avec des n à l'intérieur, essayez de sortir tout ce qui n'est pas le n. C'est un conseil qui est valable pour beaucoup d'exercices. On en reparlera dans la liste d'exercices qu'on fera sur la récurrence. Donc voilà, un exercice, moi je trouve assez intéressant pour travailler les premières récurrences que l'on va faire cette année. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.